Hello la Sky Team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo assez spéciale. C'est vraiment la première fois que je fais ce genre de vidéo sur ma chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler des personnes toxiques. J'en ai connu, je sais que toi tu en as connu ou tu en connais actuellement, que ce soit une personne ou plusieurs personnes. J'espère vraiment que cette vidéo va t'aider à te détacher de ces personnes-là et surtout à les reconnaître car ce n'est pas facile du tout. Là je porte une perruque que j'ai confectionnée moi-même, donc si vous voulez voir d'autres perruques que je confectionne et que je vends, je t'invite à aller sur mon Instagram qui sera juste ici. C'est là-bas où tout se passe en général. Donc voilà, et si ce n'est pas déjà fait, j'espère que tu vas t'abonner, liker, partager, commenter, etc. etc. Et on commence la vidéo de suite. Avant de commencer, je tiens à préciser que tout ce que je vais dire dedans, c'est juste mon avis. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout ce que je vais dire. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ce que je dis. Mais ce sont les conseils que moi, je trouve indispensables pour m'éloigner des personnes toxiques. J'en ai connu dans ma vie et c'est comme ça que j'ai fait moi pour m'en éloigner. Si ça a marché pour moi, peut-être que ça marchera pour d'autres personnes ou pas. En tout cas, je ne suis pas une professionnelle, je ne suis pas psy, je ne suis pas parfaite. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. D'ailleurs, s'il y a des trucs que vous voulez rajouter, vous pouvez les laisser en commentaire. J'ai écrit une petite définition d'une personne toxique selon moi. C'est une personne qui a une relation malsaine, négative et rabaissante envers vous, tout simplement. Pour moi, il n'y a rien à rajouter de plus. Comment les reconnaître? Je vais vous donner quelques exemples. Peut-être que dans votre entourage, il y a des gens qui agissent comme ça, mais peut-être que ce ne sont pas forcément des personnes toxiques. Mais vous allez les reconnaître si vous vous sentez vraiment très très mal face à ce genre de comportement-là. Jusque-là, est-ce que vous me suivez? Pour reconnaître quelqu'un de toxique, ça peut être quelqu'un qui va te rabaisser vraiment tout le temps dans le but de te blesser. Et quand elle y arrive, elle va venir te dire « Non mais je m'excuse. Je suis désolée mais je rigolais. » Tu vois ce que je veux dire? Et pire, quand la personne voit que tu es mal et que tu le prends très très mal, elle va venir te dire que c'est de ta faute. Really, nigga? En fait, elle va venir te manipuler pour que toi tu te sentes mal à sa place alors que c'est lui qui a mal agi. C'est quelqu'un qui va tout le temps apporter les points négatifs sur vous. C'est quelqu'un qui va tout le temps relever vos défauts, tout le temps, mais constamment, alors que généralement on connaît nos défauts. Mais la personne va souvent chercher à les mettre en avant. Pas dans le but de vous améliorer, mais vraiment pour se sentir supérieur à vous. Là aussi, je crois que vous me suivez. Vous commencez un peu à savoir le genre de personne que c'est. C'est une personne qui va jouer avec vos faiblesses. Il faut savoir que c'est vraiment ce qu'ils aiment faire. Ils aiment que leur proie se sente très très mal. Ils vont jouer sur ça tout le temps. C'est pour ça qu'il ne faut pas montrer nos faiblesses, tu vois. On est des warriors. Il va vouloir tout contrôler dans ta vie, qui va vouloir tout savoir de ta vie, de A à Z, de tout ce qui se passe, pour être sûr que tu n'es pas au-dessus d'elle et que tu seras soumise à elle. Voilà, là je parle pour les filles généralement, mais franchement ça peut être aussi les mecs. Et à chaque fois je vais parler, je vais dire « il » pour les personnes toxiques. Parce que je suis une femme et du coup je prends la défense des femmes. Mais franchement ça peut être dans les deux cas. Ne vous fiez pas à comment je parle. Enfin voilà, je mets pas tout le monde dans le même sac. Faut pas penser à ça. C'est juste parce que c'est plus facile pour moi à chaque fois de parler comme ça. Tout simplement. C'est quelqu'un qui va vouloir connaître tous tes faits et gestes de A à Z. Mais toi tu ne sauras absolument rien de lui. En fait tu sauras tout ce qui est général. Mais tous ses sentiments, ses faiblesses, ses défauts, il va jamais les mettre en avant, genre tu les sauras jamais. C'est quelqu'un aussi qui va te stresser dès qu'elle sera là, genre dès que cette personne là sera là, ben, toi tu seras mal à l'aise, tu seras pas bien, parce qu'en fait à chaque fois tu vas te demander qu'est-ce que cette personne là va me dire aujourd'hui, qui va me mettre mal. Qu'est-ce que je vais faire de mal pour que cette personne-là, genre, le mette en avant? Et même si tu fais absolument tout pour que ce soit bien, qu'il n'y a rien à dire, mais la personne aura toujours un truc à dire. Voilà, c'est quelqu'un de très toxique, ils sont tout le temps comme ça, ils vont vouloir tout le temps chercher la petite bête.
Et il faut savoir surtout, parce que ça c'est vraiment leur point fort, c'est que ce sont des manipulateurs et ce sont des comédiens. Parce que pour se faire passer pour la victime, ils sont vraiment très forts. Très fort. Je prends le cas en couple, quand tu es avec un mec et qu'il te trompe ou qu'il te fait du mal et tout, il va te manipuler de sorte à ce que tu te sentes coupable de lui avoir reproché telle ou telle chose. Tu vois, c'est trop bizarre. Ils arrivent à te faire douter de toi-même alors que de base, c'est eux qui ont mal agi. C'est trop chaud. Donc voilà, là j'ai cité en gros les traits de caractère d'un manipulateur. Il faut savoir que ce sont des personnes qui n'ont pas du tout confiance en eux. Et du coup, pour faire oublier le fait qu'ils n'ont pas confiance en eux, ils vont rabaisser leur proie. Je dis leur proie parce que c'est comme ça que je vois ça. Ils vont rabaisser leur proie pour que leur proie se sente mal à leur place. Il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. Il faut vraiment s'éloigner de ces personnes-là. Et là, je vais vous donner 10 conseils pour vous aider à vous détacher tout simplement d'une personne toxique. N'ayez pas peur de leur dire leurs 4 vérités. On a l'impression que c'est vraiment difficile, mais une fois que vous l'avez fait, je vous jure, ça va vous libérer d'un poids parce que ça va les déstabiliser. Le fait de leur dire, écoute, tel acte, tout ce que tu dis là, moi, ça me fait pas avancer dans ma vie, ça ne sert absolument à rien. Tu cherches juste à me faire du mal et tout. Juste le fait de dire ça, je vous jure que ça va leur faire quelque chose. En première position, il faut vraiment dire les 4 vérités. Et ça, partout dans la vie. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand il y a un truc qui vous frustre, quand il y a un truc qui vous frustre, il ne faut pas rester là sans rien dire, à être mal dans ton coin. Alors que non, tu ne mérites pas ça, désolé, tu me fais quelque chose, je viens te le dire, que ça te plaise ou non. Toi, quand tu m'as dit les trucs, tu n'as pas pensé si ça me plaisait ou pas. Donc, moi aussi, j'ai le droit de venir te dire que ça va pas. Voilà. Donc, il faut être comme ça tout le temps. Que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit en couple, avec les amis, quand ça ne va pas, il faut parler. Vous n'êtes pas obligé de vous embrouiller directement, mais il faut dire les choses fermement, que la personne comprenne que, écoute, il ne faut pas agir comme ça avec moi. Tu vois, je ne suis pas n'importe qui, viens pas me faire de la merde en fait dans ma vie. J'étais tranquille, tu viens pas me déranger, je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? En deuxième position, je dirais, il faut rester sur vos positions quand vous leur dites qu'un acte n'est pas bien. Donc ça vient en deuxième, ce qui est logique. Si vous changez d'avis au fur et à mesure que la personne vienne faire sa victime devant vous, comme je l'ai dit, vous n'êtes plus crédible et la personne va dire non mais en fait ça lui a pas fait si mal que ça, donc je peux continuer, c'est rien de grave, voilà, elle est passée à autre chose. Mais non, il faut vraiment rester sur vos positions pour que la personne ne recommence plus jamais, vraiment. Même si c'est un truc bête, mais en fait quand ça vous embête, ce n'est pas un truc bête. Parce qu'il y a des trucs que nous, on peut se dire, ouais, c'est rien, c'est un tout petit truc et tout. Mais non, pour quelqu'un d'autre, ça peut être vraiment très grave. Et il faut prendre conscience de ça. Il faut respecter les gens. Donc non, vous restez sur vos positions. Même si la personne vient pleurnicher, même si la personne vient dire, ouais, que c'est de votre faute. Non, c'est pas de votre faute, vous n'avez absolument rien fait. Donc non, c'est à lui de se soigner en fait. C'est pas à vous. Ne leur montrez pas que leurs paroles vous atteignent. Ça, c'est vraiment très important. Parce que quand vous montrez que en fait, ça vous blesse, c'est ça qui leur procure une joie immense, genre une satisfaction immense de vous avoir blessé. C'est ça leur but. Du coup, si vous leur donnez ça, c'est comme si vous leur dites « Ah, mais tu as gagné ». Mais non, ils ont rien gagné. Même si ça blesse de ouf, même si ça vous fait mal de ouf, ne leur montrez pas que ça vous atteint. En fait, il faut vraiment minimiser la chose pour que la personne se sente quand même moins que rien. Voilà, au lieu que ce soit vous. Moi, personnellement, quand quelqu'un m'insulte, ça me fait ni chaud ni froid. J'en ai absolument rien à foutre. En fait, ça me passe par le dessus de la tête. De toute façon, je suis tellement petite que tout ce que vous allez dire, ça va me passer par le dessus de la tête. Ne rentrez pas dans leur jeu à vouloir aussi leur faire du mal. Parce que c'est comme si vous vous rabaissez à leur niveau tout simplement et on n'a pas besoin de ça. C'est pas parce que quelqu'un est méchant que tu dois être méchant. Enfin voilà, c'est pas toi. Ça ne sert absolument à rien et en plus ça va mener à rien. Genre, ouais, il te clash, toi tu le clashes, il te fait du mal, vas-y, je vais lui faire du mal. Vous n'avancez même pas dans la vie et en fait c'est une perte de temps. Donc ne rentrez pas dans ce jeu-là, tout simplement. Travaillez votre confiance en vous. Vous savez, si vous avez des personnes toxiques autour de vous, si vous en avez plusieurs, enfin, il faut commencer par se poser les bonnes questions
pourquoi ces personnes-là sont toxiques envers moi, enfin pourquoi je les sens toxiques. C'est peut-être parce que vous n'avez pas confiance en vous, parce que si vous avez confiance en vous, franchement, il n'y a rien qui va vous atteindre. Et genre si vous avez 90% confiance en vous, je vous jure que les gens ils peuvent agir mal autour de vous. Vous n'allez même pas calculer ça parce qu'en fait, vous vous en foutez, vous savez ce que vous valez. Je sais pas si vous me comprenez, quand vous savez ce que vous valez, ben, les gens qui essayent de vous rabaisser, les gens qui essayent de vous faire du mal, ça ne vous atteint pas parce que vous savez ce que vous valez. Et il faut se forcer. Je vais faire une vidéo spécialement pour ça, d'ailleurs, parce qu'on me l'a tellement demandé, oui, comment tu as fait pour avoir confiance en toi, parce que les gens ils savent qu'avant je n'avais pas du tout confiance en moi. Et je me suis dit, ouais, je vais faire une vidéo sur ça, sans forcément me la péter ou me sentir plus supérieure à quelque que ce soit, mais vraiment pour aider les filles qui n'ont pas confiance en elles. Dites-moi en commentaire si vous voulez toujours cette vidéo et je la ferai, il n'y a aucun souci. Il faut se détacher de ces personnes et mettez d'autres personnes en avant, des personnes avec qui vous vous sentez réellement bien. Des personnes avec qui vous délirez. Je suis sûre qu'il y en a, que ce soit votre soeur, votre mère, vos enfants, etc. En fait, mettez-les plus en avant. Et quelqu'un qui est toxique envers vous, c'est quelqu'un qui sera très jaloux, qui sera très possessif et qui ne voudra pas vous voir heureux avec quelqu'un d'autre. Vu que la personne veut que vous soyez soumise à elle, ben, il va tout faire pour que tu ne sois pas heureux ailleurs. Ben, montrez-leur le contraire, que vous pouvez très bien rigoler, sortir, vous amuser avec quelqu'un d'autre que eux et que votre bonheur ne dépend pas de cette personne-là. On va continuer dans la suite en disant forcez-vous à être vraiment heureux. Franchement, si vous n'êtes pas heureux, que vous n'aimez pas votre situation, il faut vous forcer à l'être. C'est pareil pour la confiance en soi. Si vous n'avez pas confiance en vous, forcez-vous à l'être. Forcez-vous à être heureux, à sourire, à être de bonne humeur. Et je vous jure que ça viendra vraiment, vraiment. Quand vous faites semblant, à force de faire semblant, vous l'êtes vraiment. Parce que vous verrez qu'en fait, en étant comme ça, il y a plein de problèmes en fait, qui vont paraître si petits. Il y a vraiment des petits tracas de la vie comme ça là, qui ne vont plus vous embêter. Tout simplement. En fait, forcez-vous à être heureux. Vraiment, c'est vraiment important pour votre mental, pour votre santé physique. Mangez bien, soyez heureux, souriez, priez. Prenez du temps pour vous, c'est vraiment important. C'est des trucs que les gens oublient très souvent, de prendre soin de soi. Là, je vais parler d'un truc un tout petit peu plus grave. Si c'est un amour et qu'il lève la main sur vous, franchement, parlez-en. Parlez-en, faites-vous aider. Il ne faut pas rester silencieux. C'est vrai que c'est très dur. On pense souvent au regard des gens, de ce que les gens peuvent penser et tout. Mais franchement, c'est pour vous. Faites-le pour vous. Et si vous avez des enfants, faites-le pour vous et pour vos enfants. C'est vraiment important d'en parler et de se détacher d'une personne qui lève la main sur vous, qui vous insulte, qui lève la main sur vos enfants. On n'a pas besoin de ça dans la vie. On est en 2020, stop. Oh, c'est bon, à un moment donné, stop. Là, je vais encore continuer. Prenez des décisions pour vous aussi et pour vos enfants. Comme je l'ai dit, ne prenez pas des décisions par rapport au regard des gens. Il ne faut pas se fier aux gens, enfin, on s'en fout. Chacun a des problèmes dans la vie, mais personne ne les met vraiment en avant. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou même en face, personne n'a envie d'étaler ses problèmes. Tu verras qu'une personne est vraiment heureuse et tout face à toi, mais s'il faut, la personne vit pire. Donc vraiment, prenez des décisions pour vous. Vous vous en foutez des gens en fait, de ce qu'ils peuvent penser, vous en avez rien à foutre. C'est pas eux qui vous logent, c'est pas eux qui vous nourrissent, c'est pas eux qui vous soignent, c'est pas eux qui vous habillent. À partir de là, agissez pour vous. Vraiment pour votre bonheur, c'est vraiment important. En dernière position, je dirais, parlez autour de vous du fait que telle personne est toxique envers vous. Parce que s'il faut, la personne elle est toxique envers vous, mais pas envers les gens. Et c'est vraiment important en fait d'en parler. Forcément tout est allé, mais dire que cette personne-là vous met mal à l'aise, vous rabaisse à chaque fois, voilà, sans forcément rentrer dans les détails. Parce que le jour où vous allez partir, il y aura au moins quelques personnes qui vont savoir la vérité, qui vont savoir le pourquoi du comment vous vous êtes éloigné de cette personne-là. Même si la personne concernée n'est pas au courant de ça, ça on s'en fout, mais au moins c'est pas tout le monde qui va mal vous juger. Parce que imaginez vous traînez avec quelqu'un H24 alors que cette personne-là vous fait constamment sentir mal,
Le jour où vous décidez de zapper cette personne-là, ben, il n'y aura pas plein de gens qui vont vous juger en disant que oui, cette personne elle est mauvaise du jour au lendemain, elle zappe une personne alors qu'ils ne savent pas, ils ne savent pas en fait ce qui se passe réellement dans la relation. Donc parlez-en autour de vous pour que voilà, les gens sachent que cette personne-là n'est pas une bonne personne envers vous. Mais comme je vous l'ai dit au tout début, faites-le savoir aussi à la personne concernée pour pas que la personne fasse genre ah non mais moi je comprends pas pourquoi elle me parle plus, pourquoi elle m'a quitté, pourquoi elle m'a fait ceci, pourquoi non, c'est bon. Je vais arrêter avec ce sujet là. J'espère vraiment que ça va vous aider à reconnaître les personnes toxiques autour de vous. Vous n'avez vraiment pas besoin de ça pour avancer dans la vie. Concentrez-vous sur vos projets, si vous avez des enfants, concentrez-vous sur vos enfants et sur vous-même. Ne vous oubliez pas, on s'oublie trop souvent pour faire plaisir aux gens. On s'oublie trop souvent. Prenez soin de vous, c'est vraiment important dans la vie. Si vous êtes heureux intérieurement, si vous avez la paix à l'intérieur de vous, je vous jure que personne ne viendra vous faire chier. Et même si quelqu'un essaye de vous faire chier, ça ne va pas vous atteindre. Ça, retenez-le, si vous avez confiance en vous et si vous vous forcez à être heureux, je vous jure que tout ce qu'une personne mauvaise viendra faire, ça ne va absolument pas vous atteindre. Moi, j'en ai connu des personnes toxiques et à ce moment-là, j'avais vraiment pas confiance en moi. Mais comme je l'ai dit, je ferai une vidéo sur ça pour vous expliquer. Si j'ai oublié des détails, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire, je vais tout lire. Et si vous avez connu des personnes toxiques, ou si vous en connaissez, n'hésitez pas aussi à raconter vos histoires par commentaire, pas forcément en citant les noms, parce que ça on s'en fout, mais si ça peut aider d'autres filles ou d'autres personnes tout simplement à se détacher d'une personne toxique, n'hésitez surtout pas, on est là pour ça. Voilà. Si vous connaissez quelqu'un qui est en compagnie d'une personne toxique, que ce soit en amour ou en amitié, montre-lui cette vidéo, peut-être que ça va l'aider, j'espère en tout cas. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine.